Bonjour, morning brief du 24 janvier 2024. Alors la bourse de Tunis termine sur une note négative, hein, avec un Tunis Index donc, qui a accusé un repli de 0,20%, creusant ses pertes annuelles à moins 3,78% dans des volumes qui sont en amélioration, plus de 13 412 000 dinars, mais essentiellement concentrés sur la BT, avec un volume de 7 622 000 dinars et 1 898 000 dinars sur la BIAT. Une autre valeur bancaire qui était également parmi les titres les plus actifs, savoir l'UUB, qui a fait l'objet d'un volume d'échange de plus de 1 436 000 dinars. Alors, pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a MPBS qui monte de 4,55%, 4,49% pour Marabé et Vestis qui avance de 3,98%. BH Bank a augmenté de 1,96% et Tawas qui bondit de 1,52%. Côté baisse, on a ICF qui recule encore de 4,64%, 4,50% de perte pour Star. Alchemy abandonne 4,48%, BH Leasing cède de 4,33% et Sotema qui accuse un repli de 4,18%. Alors, on a les chiffres également pour chiffres des indicateurs d'activité T4 2023. Pour ce matin, on commence par Assad qui continue de décevoir, hein, avec des ventes qui ont reculé de 2 ventes sur le quatrième trimestre qui ont reculé de 16,2% à 28 56 000 dinars. Il s'agit du meilleur trimestre en 2023, mais la reprise était attendue à des niveaux plus élevés, entre 32 et 33 millions de dinars. Sur l'ensemble de l'année, les ventes du fabricant de batteries ont baissé de 13,1% à 88 829 000 dinars. Nous, on était sur un objectif de 93 millions de dinars. La dette d'Assad augmente encore au T4 2023, s'approchant du seuil de 100 millions de dinars à 99 241 000 dinars contre 90 983 000 dinars une année auparavant. Une nouvelle qui rassure un peu est la poursuite de son programme d'investissement avec un CAPEX qui s'établit à 9 200 000 dinars contre 2 618 000 dinars en 2022. Assad devrait expliquer davantage les raisons de l'effondrement de ses ventes juste avant que la crise Covid-19, chiffre d'affaires en 2019 était 120 millions de dinars, et présenter ainsi les actions prises ou à prendre pour récupérer le terrain perdu au cours de ces dernières années. Alors, on a TLF, où après le ralentissement de la croissance de ses PNL au T3, le loueur a réussi un T4 solide, hein, avec des PNL qui ont bondi de 10,55% à 18 930 000 dinars. Sur l'ensemble de l'année 2023, les PNL ressortent en hausse de 10,8% à 74 951 000 dinars. La production se poursuit à un rythme soutenu avec des mises en force qui ont grimpé de 33% à 453 961 000 dinars. La vraie bonne nouvelle pour nous, hein, du moins, est l'amélioration de la qualité des actifs dans un contexte de croissance molle, 9,93% en 2023 contre 11,71% en 2022. Des chiffres qui sont légèrement supérieurs à nos attentes. Alors, par contre, on a la grosse surprise, dont on considère la grosse surprise de ce quatrième trimestre. C'est le quatrième trimestre de l'ARC, avec des ventes T4 2023 qui ont grimpé de 87,9% à 200 538 000 dinars. Alors, sur l'ensemble de l'année, le revenu du concessionnaire de la marque Volkswagen a augmenté de 29,5% à 644 27 000 dinars. La marge commerciale a progressé de 15,5%, soit un taux de marge en léger repli de 203 points de base à 16,78%. En fait, la baisse du taux de marge était plus importante au cours des 9 premiers mois, environ 380 points de base, ce qui confirme que les chiffres T4 sont vraiment impressionnants. Une part de marché annoncée par Naql de 12,7%, 7063 véhicules. Sur le marché premium, la marque Audi compte 507 immatriculations à fin décembre 2023. Alors, sur le marché des poids lourds, et ça, ce qui a fait également la différence en termes de vente 2000 et de chiffre d'affaires 2023, mais malheureusement, Naql ne donne pas la croissance à périmètre constant pour avoir une idée sur l'impact réel de ces chiffres, des chiffres de la marque Renault Trax, le poids lourd, le marché des poids lourds.
avec une part de marché de 21% annoncée par NAC l'automobile. Alors, la masse salariale augmente de 21,8% à 23 974 000 dinars. On est à 3,7% de chiffre d'affaires. Notre modèle sera revu à la hausse. En revanche, on a un SAH qui déçoit. Hein. T4 décevant. En réalité, même après le troisième trimestre, la croissance a commencé à s'essouffler avec des revenus. Donc T4 2023 qui ont reculé de 3,9% à 236 491 000 dinars, une baisse de 5,1% sur le marché local, 139 millions de dinars hein, pour le chiffre d'affaires local. Alors depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires consolidé s'est accru de 4,7% à 909 426 000 dinars, 927 millions prévus par Alpha Mena, 1 million de dinars bien sûr, dont une hausse de 5% à 553 598 000 dinars pour les activités locales. Les filiales à l'international ont vu leur revenu à 2023 augmenter de 4,1% à 356 228 000 dinars. D'après le communiqué du groupe, la croissance enregistrée en 2023 s'explique par la bonne performance commerciale de SAH Tunisie dont les revenus nets ont atteint 517,2 millions dinars, plus 6,9% en glissement annuel, où l'export contribue à hauteur de 21,9%, 20,7% une année auparavant. Les ventes d'Azur détergents ont atteint 165 515 000 dinars, moins 1,1% en glissement annuel, c'est-à-dire en repli par rapport à 2022, avec une contribution au revenu autour de 18,2%. L'année dernière, c'était un peu plus de 19%, si ma mémoire est bonne, 19,4% plus précisément. Alors, on a également les filiales internationales. Le principal actif reste celui basé en Algérie qui a enregistré une hausse de ses ventes de 24% à 66 500 000 dinars de revenus. Alors, le groupe SAH annonce que le lancement de l'activité cosmétique est prévu pour le premier trimestre de l'année 2024 avec une commercialisation de plus de 250 produits sur le marché local. Notre modèle sera encore revu à la baisse dans les prochains jours. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Donc, merci pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir à demain.